Bonjour, bonsoir tout le monde. La clôture des Avengers aujourd'hui, après les 7 épisodes que l'on a fait, là, ça va être la bataille, la guerre, ça va être la confrontation des différentes analyses qu'on a vues, les différentes blockchains, les différents Avengers. Alors là, on a eu 7 jours avec pas mal d'analyses, pas mal de blockchains. On va voir tout ça. Là, ça va être un résumé. L'objectif, ça va pas être de rentrer en détail sur les différentes analyses, les différents Avengers. Donc, si tu n'as pas encore vu tous les épisodes, n'hésite pas à les revoir, à prendre des notes, à passer à l'action, à revoir le résumé. Ensuite, ça va bien se passer pour que tu aies un maximum de connaissances et de compétences. En introduction, bienvenue à tous. Félicitations encore aux participants. Je vais pas mal le dire, mais aux personnes qui ont fait les 7 jours, vraiment, ça a été 7 jours. J'ai jamais fait un bootcamp de 7 jours. Généralement, on fait 3 jours, 4 jours, 5 jours en live. Là, c'était entre live et replay. L'objectif, c'était qu'on apprenne différentes stratégies, différentes blockchains, différentes analyses et surtout 7 Avengers avec chacun leurs propres caractéristiques, leurs propres forces, leurs propres faiblesses et ça qu'on aime, c'est ça qui fait plaisir. Pour continuer aussi, un avertissement, c'est assez important à le dire. Tout investissement comporte un risque de perte en capital, donc bien investir ce que vous êtes prêt à perdre. Le contenu est partagé à titre informatif et éducatif. Et bien sûr, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. On va reprendre la slide. Très bien. Donc, le concept, comme on l'a dit, il est unique. Donc, on va voir par rapport aux différents 7 jours qu'on a vus. Le premier jour, c'était Ironman et Bitcoin. Donc là, on a vu l'analyse fondamentale. On a vu le halving. On a vu la tokenomics, l'économie d'un jeton, l'économie qui est spécifique aux cryptoactifs. On a vu aussi XRP avec Venom sur l'adoption des institutions avec les modes de paiement pour Ripple XRP, l'analyse technique avec l'analyse du prix, où est mon prix, comment analyser le prix, uniquement le prix, Captain America et Ethereum avec les contrats intelligents, les smart contracts, la blockchain, la DeFi, on a vu aussi un écosystème d'une blockchain, c'est pas uniquement l'aspect financier, on va beaucoup plus loin. Jour 4, on a vu Thor et BNB. Là, on a vu les différentes plateformes d'investissement. On a vu l'investissement dans les exchanges classiques, une banque en ligne en crypto. On a vu la finance décentralisée avec Uniswap, PancakeSwap pour investir sans organe de contrôle. Et on a parlé aussi dans l'aspect analyse, la psychologie. C'est très important, c'est la psychologie d'un investisseur. C'est tout dans la vie, c'est aussi tout dans l'investissement, mais la psychologie, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer encore plus dans vos investissements et la constance aussi avec les années. Hein, ça, qu'on fait 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans dans un métier, dans un domaine, on devient encore maître de nos émotions et on devient encore plus fort. On a vu le jour 5 Black Window et Dodge. On a vu la communauté, l'analyse marketing. Là, c'est le marketing qu'on a vu. Le marketing, c'est tout. Dans la crypto, c'est encore plus important. On est un peu dans des business en ligne. On est en ligne. Donc, le marketing digital est crucial dans un écosystème avec la communauté. La communauté, c'est aussi beaucoup, beaucoup de choses dans les cryptoactifs. Donc, on a vu ça avec Dogecoin, qui est le leader des memecoins, avec Shiba et d'autres. Jour 6, on a vu Hulk et Solana. Donc, Solana, on est un peu plus rentré en détail aussi sur l'écosystème Solana. On a vu l'analyse on-chain, l'analyse dans la blockchain, comment traquer les wallets, comment analyser les gros portefeuilles, pardon, comment suivre, comment c'est ce qui se passe dans la blockchain. On a vu également aussi des NFT, non-fungible token, la partie, j'appellerais le luxe dans la blockchain, les œuvres d'art, les contrats intelligents, les NFT, c'est une technologie qui est en plus des cryptoactifs. Et pour terminer, on a vu Spider-Man et Avax. Avalanche qui, pour moi, un écosystème très très puissant qui va prendre
de plus en plus d'ampleur. Ils développent des blockchains, le gaming. Ils ont lancé un jeu, j'en ai parlé. Et on a vu aussi dans Spider-Man avec Avax l'écosystème aussi qui est très très assez intéressant. Alors on va passer maintenant à l'aspect bataille des Avengers. Voilà. Alors la bataille, comment ça va se passer maintenant qu'on a vu les différents jours, les différentes forces et faiblesses des différents Avengers. Dites-moi dans le chat comment ça va se passer la bataille. Alors c'est simple, on a vu 7 jours, 7 analyses différentes. Donc ce qu'on va faire, nous, ça va être nous-mêmes, on va décider. Hein, il n'y aura pas que moi, mais on va attribuer une note sur toutes les analyses. On a là première bataille, c'est Bitcoin contre BNB. Donc sur l'aspect fondamental, technique, marketing, bon, je pense pas on va faire tous les 7. L'objectif, c'est que vous retenez votre analyse à vous qui vous confirme le plus et on va mettre une note. Et l'objectif, ce sera à chaque bataille, bah, selon nous, de savoir qui va gagner. Alors, la première bataille, Bitcoin et BNB. Alors, sur l'aspect fondamental. Donc là, on va mettre ici, je vais changer d'écran. On va mettre, voilà, on va faire la bataille. Ça va être Bitcoin contre BNB sur l'aspect fondamental. Selon vous, qui est le plus fort? Est-ce que c'est Bitcoin ou c'est BNB? Est-ce que c'est Iron Man ou Thor? Sur l'aspect fondamental, selon vous. Alors, Alexis a dit BTC. BTC. Très bien. On est à 2-0 pour le moment. Et les autres? Non, moi, là, c'est juste Bitcoin ou BNB, là. C'est juste Bitcoin ou Binance. Il n'y a pas Ethereum encore dans la première bataille. Ok. Donc, pour celui-là, on accorde, ça va être BTC. Sur la technique, quel est, selon vous, le meilleur prix? Est-ce qu'il y a un bon timing à investir sur Bitcoin ou sur BNB? Si on va voir un peu la technique, on va mettre un peu plus gros comme ça, vous voyez. Voilà. Sur la technique, alors Bitcoin, on est encore pour moi haussier. Hein. Il y a pas de, on est encore assez haussier sur Bitcoin. Donc pour moi, on a eu un retracement de 27%. Pour moi, on est encore, ça reste assez intéressant. On va peut-être même, ouais, on va laisser comme ça. Si je mets BNB, BNB, on va mettre USDT. BNB USDT, on est haussier aussi. Donc pour moi, en termes de prix, on va voir. Est-ce on a quand même 35% de baisse sur BNB. Donc ça peut potentiellement être plus intéressant d'investir sur Bitcoin hein, ou sur BTC. Alors, qu'est-ce que vous dites alors? BNB. BNB, ça rechute, non? Je vais regarder. On est à un bon niveau, hein, BNB. Hein. Attends, je regarde. Ouais, pour moi, on est à un bon niveau. Hein. Pour toi, ça peut baisser encore plus. Dis-moi, hein, ouais, si tu peux préciser ta question. Mais oui, on fait en termes d'analyse technique, le meilleur retracement, c'est BNB. Je suis d'accord avec vous. Ok, on va mettre BNB pour la technique. Ensuite, en termes d'écosystème, parce que j'ai beaucoup parlé d'écosystème dans le. Quel est selon vous le meilleur écosystème? Et ensuite, on va parler du marketing. Et je pense, oui, on va rester après sur cet aspect-là. On-chain, c'est un peu plus BTC, BTC. Ok, ok, ouais. BTC largement gagnant pour l'écosystème. Hein. Et pour le marketing, c'est très, très différent. Hein, parce que là, on est sur. Il n'y a pas de marketing vraiment sur Bitcoin. Il y a des communautés, mais c'est pas une entreprise qui le gère. On peut dire ça comme ça. Mais il y a un marketing hein, sur Bitcoin. Hein. La communauté, les events. Il y a quand même un marketing qui est fait sur Bitcoin. Même si on ne sait pas réellement c'est qui. BNB. Voilà, on est plus sur BNB là pour le marketing. Et les autres, alors, est-ce qu'on est sur du marketing, on est sur BNB? Ou je mets BNB sur le marketing? Bon, on va mettre BNB hein, si c'est BNB.
Donc, la bataille est gagnée par qui là? Un, 2, 3. Bon, bah, la bataille est gagnée par BNB, hein, par Thor. Voilà. Bataille gagnée par BNB et Thor. Oui, parce que tu vas voir, moi, faut suivre. Attends, je te repartage l'écran. Iron Man, pardon. Iron Man ou Thor. Tu vois, Thor, c'est BNB, tu vois ici. Je sais pas, moi, si t'as compris, chaque jour, j'ai mis un Avengers et une crypto. Voilà. Moi, je sais pas si tu comprends, chaque jour, j'ai mis un Avengers et une crypto. Voilà, t'as compris là. Ça marche super. La deuxième bataille, on va faire Captain America contre Solana. Qui va gagner Captain America ou Solana? Là, on va faire sur l'analyse technique, toujours. On va partir sur. On va commencer la fonda. Voilà, la fonda sur les, les deux. On va mettre ETH ou Solana. Alors, en fondamental, lequel vous préférez? ETH. On est d'accord. Moi, je préfère ETH aussi. ETH. ETH. OK. Et dites-moi pourquoi Ethereum? Voilà. Par rapport au bootcamp que vous avez suivi, pourquoi? Parce que c'est la fondamentale, c'est beaucoup d'aspects, hein. Mais là, oui, Ethereum est très nettement gagnant. Je vais mettre ça aussi ici, comme ça, j'ai la template pour la suite. ETH. Alors pourquoi pour vous, ETH, c'est un écosystème? Oui, oui, c'est vrai qu'ils ont un écosystème. Il est très, très gros. Il vaut des milliards. La valorisation est beaucoup plus importante. On est d'accord. Donc, les deuxième crypto. Oui, oui. Après Bitcoin, c'est vrai, c'est vrai. On va voir maintenant sur l'aspect technique. Alors, sur l'analyse technique. Alors, Solana, où on en est sur l'analyse technique? Solana, je vais chercher un market cap. Comme ça, vous avez crypto Solana. Voilà, ici. Ah, Solana, c'est pas. On vient de casser ce niveau-là, hein. Non, on l'a pas cassé encore, mais on est très très proche. On est quand même assez. Ouais. On a baissé combien? On a baissé de 56% quand même, c'est énorme, hein. En daily, on est baissé. Ouais, sur l'analyse technique, faut attendre là dans les prochains jours, mais si on baisse encore, ça va être très inquiétant sur l'analyse technique sur Solana, hein. Et on va voir Ethereum. Ethereum, Ethereum. Ethereum, on a cassé, hein. Pour moi, on a cassé comme ce niveau, ouais. On reste très très baissé, hein. Ouais. Ethereum, on reste très très baissé, hein. D'après ce que je vois, moi, Solana, c'est un peu plus propre techniquement, hein. Ouais, là, on a quand même baissé, hein. On est à combien de l'ATH? On est à combien? Ouais, on a plus baissé, hein. Je trouve Solana mieux techniquement pour moi, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez sur l'analyse technique? Est-ce que pour vous, la technique, on est plus sur Solana ou sur Ethereum? Solana, on est d'accord. Sol. Ok, ok. Maintenant, l'écosystème. Donc, l'écosystème, ouais, ça va être Ethereum alors, hein. Ouais, parce qu'on m'avait beaucoup dit l'écosystème. Deux personnes m'ont dit que l'écosystème était plus intéressant. Donc, voilà. À part s'il y a une personne qui me dit que Solana est un peu plus élevé en écosystème, après, c'est les critères, les confirmations. Et pour terminer, l'analyse technique, marketing, pardon, l'analyse marketing. Est-ce que selon vous, le marketing
Solana, ouais, ouais, ils ont un fort marketing, hein. C'est vrai, hein, avec les mêmes coins, avec, on l'a vu, hein, la communauté, les events qu'ils développent, ça se joue. Vraiment, là, le marketing, c'est rien. ETH, ETH, Sol. Ouais, on est plus sur, ouais, ça se joue à pas grand-chose, mais on est sur Ethereum, sans hésiter. Ok, donc la bataille gagnée par Ethereum et Captain America. Let's go, let's go. Voilà, bataille gagnée par ETH et Captain America. Et la dernière bataille, on va mettre un peu plus petit. Voilà, la dernière bataille, on va remettre le partage d'écran. On va être sur Dodge ou Avax. Là, là, ça va être beaucoup plus serré là, parce que là, ouais, là, c'est deux univers différents. Chacun a ses forces, ses avantages. Donc là, ouais, Dodge et Avax, là, ça va être intéressant. On va mettre là Dodge ou Avax. Quel est selon vous sur la fondamentale? Quel est le meilleur pour vous sur l'aspect fondamental? Avax. Ouais, Avax, il y a plus d'utilité, hein, je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a beaucoup plus d'utilité. Ouais. Pas besoin d'aller en détail après, il y a l'épisode, hein. L'analyse technique. Donc ça, on va aller voir, hein. On va aller voir l'analyse technique. L'analyse technique, alors on est à combien? Je regarde la TH, hein. On va garder la même chose. On est à moins 82% comme de la TH. ATH un peu plus court terme de décembre 2024 et de mai, on est à moins 70%. Donc le prix reste assez intéressant. On est comme un M. Vous voyez bien ici, on a un M, hein, donc là, on a un élément clé là. Est-ce qu'on part comme ça ou est-ce qu'on descend plus bas? Je vais aller voir en daily. On reste très très baissé comme, hein, ouais. Et Dodge, on va voir Dodge. Dogecoin, on est pas mal aussi, hein. Ouais, on est pas mal. On a cette zone qui réagit bien, qui a fait résistance. Vous voyez, c'est résistance. Le prix bloque ici. Résistance, ça bloque. On casse, on repart. Là, on a fait un support. On va voir un peu la résistance. On a combien? Ici, moins 76%. Du plus haut ici, on est à. Ouais, on baisse. Vous voyez ici, hein, l'importance de l'analyse technique, hein. On baisse de moins 60% à chaque fois, hein. Et Dodge, bon, c'est presque similaire, je trouve, hein. Après, ça va dépendre vraiment du plan d'investissement. On est vraiment similaire, hein. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, alors? Dodge, Dodge. OK. Après, en termes de risk-reward, c'est vrai que là, on était à quoi? On était à, voilà, un investissement ici que vous auriez pu prendre. On était à quoi? On était à 200%. Là, on est à 300% à court terme. Et le potentiel peut être plus intéressant sur l'aspect technique, ouais. Donc, technique, c'est Dodge. OK. L'écosystème, maintenant. Alors là, il n'y a pas de débat, normalement, entre un écosystème AVAX, blockchain et Dodge. Il n'y a pas à hésiter, hein. Quel est selon vous l'écosystème? Avax, Dodge? Bon, comme ça, j'aurais dit Avax, hein. Vraiment, il y a de grosses utilités en gaming, développe Metaverse, les NFT aussi sur Avax, pas mal de crypto, DeFi, ils sont très très bien en DeFi aussi avec Ethereum. Avax, on est d'accord.
Et pour terminer, en marketing. Marketing, c'est vrai qu'ils ont une grosse, grosse communauté, hein, ouais. Dogecoin, la communauté Doge, pour moi, au niveau mondial, elle est plus importante qu'Avax, mais Avax, elle a une communauté plus builder, de développeurs, de pratiques, que j'en ai parlé aussi dans le live. Il y a beaucoup plus l'aspect. Donc, ça dépend quel marketing vous cherchez. Est-ce qu'il y a des communautés aussi, il y a des events. Elon Musk, Elon Musk, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, hein, Elon Musk. Ouais, donc là, on est plus ouais, Dodge, hein, ouais, Dodge, Dodge, ouais. On part sur Dodge, ouais. Ah, là, on est à 4-4 là, hein. Est-ce que j'ai oublié une confirmation? Donc là, je vais rajouter une dernière confirmation. Ah oui, on est 4 là. Qu'est-ce que je vais rajouter? Hmm, je vais rajouter au niveau de on-chain, voilà. Ah, Avax, Ronan. Ah bah ouais, Ronan a parlé, il a dit le dernier. Donc c'est Avax, parce que là, on va être à... Ouais, Ronan a parlé, donc c'est Avax. Il a donné la dernière décision. Donc la bataille qui est gagnée, la dernière bataille est gagnée par Avax. Et ouais, dommage pour ceux qui étaient pour Dodge. Pour pas grand-chose, hein, vraiment. Ouais, Ronan, bien joué, hein. Spider-Man, il a gagné là. Voilà, il est pas mal, hein. Donc top, bon, on a fini alors la bataille. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que ça vous a aidé aussi à vous, alors, par rapport à vos confirmations, d'intégrer ces différentes notes? Et ça peut vraiment, et voilà, c'est une petite bataille qu'on affronte les Avengers, implémentée au blockchain, que vous pouvez adapter aussi à différentes caractéristiques, différents business. Mais vraiment, là, c'est non, c'est excellent. En plus, on l'a fait à plusieurs, c'est super. C'est là où on permet de d'auditer, de voir des comparatifs avec d'autres. Il y a des aspects où c'est un peu plus dur de comparer, il y a des moments où ça va être un peu plus difficile, mais c'est vraiment, vraiment top. Et c'est ça que qu'on aime. Est-ce que vous avez des questions voilà, par rapport à la bataille? Et ensuite, je continue le slide. Merci, merci. Ça change, hein, ce format, ça change. On essaye de changer les différents formats. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou sinon on passe à la suite? Avec plaisir. On peut terminer le tournoi, c'est-à-dire, Ronan, tu veux rajouter d'autres batailles? Ah, dis-moi en commentaire, ouais, le temps que tu réponds, j'avance sur la slide. Mais ouais, n'hésite pas à me dire, Ronan, ouais, c'est quand tu me dis que tu veux terminer la bataille. Ah, ok, ok, j'ai compris. Oui, un peu, pourquoi pas, hein. Je l'avais pas prévu dans le format, mais oui, à la fin, on pourra faire la bataille des gagnants. C'est pas mal ça. C'est vrai que là, ça va être encore plus dur parce que déjà là, c'est pas évident des fois sur certains critères d'analyser le marketing dans deux blockchains qui sont dans le même domaine, deux narratifs. Mais utiliser cet aspect-là, on pourra le faire à la fin, oui. Donc maintenant, on a vu la bataille. Quelques chiffres par rapport au bootcamp. Par rapport à la première chaîne YouTube que j'ai lancée, on est à plus de 25 personnes qui ont suivi les différentes chaînes YouTube. Donc merci, merci à vous pour les personnes qui ont suivi le bootcamp. Si vous n'avez pas le lien, je pourrais vous le partager. Plus de 15 projets partagés avec les 7 blockchains, 7 jours. On a rajouté aussi d'autres projets que j'ai partagés aux différents lives. Donc on est à plus de 15 projets, plus de 200 minutes de contenu. Donc avec les lives Zoom, plus questions-réponses à la fin, plus les minutes à la fin, on est à plus de 200 minutes, donc ça c'est exceptionnel, donc merci à vous. Et après on a fait la partie live Zoom où on a fait 3 lives. Ouais, on voit pas très bien ici ouais, on voit pas très bien avec la couleur mais on est à plus de 3 lives Zoom, c'est ça qui est excellent. Qu'est-ce qu'on a appris par rapport aux différents bootcamps? La diversification, ça je le prône et je répéterai à toutes les personnes
qui se lancent, que ce soit débutants, intermédiaires, avancés, la diversification est cruciale, cruciale en crypto. De par mon expérience en 2021, j'ai investi juste sur 3 projets et j'ai un projet qui m'a fait exploser les rendements, c'était par rapport au sport. Donc, c'est crucial de bien, bien diversifier vos cryptoactifs, vos domaines. Avec le bootcamp, là, vous avez le choix avec tous les différents narratifs, les différents domaines. Gestion des risques, ça, c'est aussi très, très, très important. Quand on est un bear market, vous le voyez là avec les pourcentages qu'on a vus, hein, on est à du moins 60, moins 70% sur des anciens ATH qui sont faits depuis plusieurs années. Si on met tous nos investissements sur les alts et qu'on ne met pas un peu sur les grosses caps qui sont Bitcoin et Ethereum, voire Solana, l'ensemble du portefeuille peut être impacté. Et l'objectif, bah, c'est qu'on soit le moins exposé quand il y a des baisses et lorsqu'il y a des hausses, bah, qu'on puisse prendre des profits pour optimiser au maximum le portefeuille. Différentes analyses, ça on l'a vu par rapport à la fondamentale, à l'analyse technique, l'analyse on-chain, l'analyse marketing, multi-analyse. C'est une première pour moi vraiment de faire cette analyse, 7 jours. Le challenge est réussi. L'objectif, c'est pas que vous utilisez forcément les 7 d'un coup, mais c'est d'en implémenter peut-être une où vous êtes expert dedans, vous êtes super, c'est votre analyse. Ajoutez une ou deux en plus. Après, à vous de voir si vous voulez intégrer d'autres. Mais vraiment, l'objectif, c'est que vous maîtrisez une analyse, vous l'explosez, vous donnez le meilleur dedans. Et vraiment, quand vous êtes le meilleur dedans, on le reconnaît, on le voit, on ne peut pas tricher avec vous, on ne peut pas savoir. Il y a des bases qu'il faut avoir dans certains préceptes qui sont très importantes en fondamental, en technique. Si vous n'avez pas les bases, ça peut être dans un événement, un call, n'importe, on le verra directement. Et ensuite, on a l'aspect communautaire. Donc là, la communauté, c'est tout dans le Web3, dans l'investissement. Seul, on avance. En communauté, on avance plus vite. On a des forces et des faiblesses. Le bootcamp, il y a eu différentes blockchains, différentes narratives. Les blockchains travaillent entre eux aussi, peut-être dans comment l'expliquer, dans la vision externe qu'on a du marché. Il n'y a peut-être pas trop de partenariats, mais je vous jure, quand vous êtes dans les événements physiques, il y a des choses qui se font entre eux, vraiment. Ethereum travaille avec Solana, Bitcoin, ça c'est autre chose parce que Bitcoin c'est l'une des premières, il n'y a pas réellement une entreprise d'institution, mais sinon tout ce qui est Avax, Doge, Ethereum, Solana, ils travaillent entre eux, ils essaient de s'améliorer, de trouver des compromis. C'est le Web3, il y a beaucoup de partenariats, d'entraide et de solidarité. Maintenant, les prochaines étapes. Quelles sont les prochaines étapes qu'on va avoir, qu'on va mettre en place dans le futur? Un apprentissage, ça c'est important. Par rapport au bootcamp, je vais vous envoyer à la fin du live un test personnalisé pour que vous auditez votre, votre analyse. L'objectif des 7 jours, c'est que vous appreniez des compétences, connaissances, mais mon objectif, c'est que vous allez beaucoup plus loin. C'est que vous auditez où ça va mal, où ça va bien. Fondamental, technique, marketing. Si vous n'avez pas trouvé encore votre analyse, bah, l'objectif du test, ça va être de comprendre où ça pêche, où ça va mal. Le mentorat personnalisé, bah, c'est pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin avec moi ou pour qui veulent encore plus acquérir de compétences, que ce soit en audit, en personnalisation de plans, investissement. Ça pourrait être fait aussi. Les events, moi, avec mon expérience, j'ai développé pas mal d'événements en France, en ligne ou en physique. Mon objectif, c'est de voir où vous êtes dans la France ou dans n'importe quel endroit pour vous aider à vous améliorer, à vous créer votre réseau pour que vous améliorez aussi. Et comme je vous l'ai dit, on est une communauté. La communauté Web3, elle est exceptionnelle. Il y a des événements partout dans la France. Donc, je vais vous aider où vous êtes pour vous implémenter dans le Web3. Et enfin, une communauté privée, ce sera ma communauté privée où là, on va s'entraider, partager des compétences, connaissances. L'objectif, c'est qu'on évolue ensemble. Et pour qu'on atteigne vos objectifs, c'est l'objectif principal. Il faut pas se comparer, c'est ça que j'aime pas trop. L'objectif, c'est pas de se comparer avec telle ou telle personne, c'est que vous soyez votre personnalité, votre analyse, votre Avengers, pour que vous preniez vos investissements et votre personne en main pour que vous faites des choses avec le plaisir, le kiff. C'est ça qu'on aime avec la crypto. Merci pour toutes les personnes qui ont été présentes durant les 7 jours.
Vraiment, à la communauté privée, merci beaucoup, hein. Vraiment, merci pour la communauté privée. On a vraiment partagé ensemble, on a évolué, ça a été 7 jours exceptionnels. Félicitations à ceux qui ont mis aussi les actions en place. Il y aura les récompenses qui vont être mises en place dans les prochains jours pour vous récompenser par rapport au timing. L'aventure continue, c'est pas fini, c'est pas parce que j'ai terminé un bootcamp que je termine. Il y aura encore d'autres évolutions qui vont arriver par rapport à d'autres technologies, hein, de l'intelligence artificielle. Il y a, voilà, on travaille en interne pour développer encore notre chose. Telegram, si vous êtes sur Telegram, let's go. On est ensemble, on évolue. On passe aussi sur YouTube, comme je vous l'ai mis avec le bootcamp. Là, il y a une académie qui est mise en place. Je vais développer aussi un peu plus différentes thématiques. Ça va être un peu l'IA et la crypto. Je vais aborder dans les prochains mois la finance éthique par rapport à une finance traditionnelle où il y a des améliorations. Et là, je vais vous partager le test. Voilà. Le test pour que vous auditez vos compétences, connaissances, c'est pour que vous puissiez trouver vos bonnes informations pour que vous puissiez intégrer ces investissements dans dans vos plans d'analyse. Et ça va être exceptionnel, vraiment auditer vos personnes, votre analyse. Et ça fait super plaisir.